Aujourd'hui, pour la nouvelle émission de Culture Day, j'ai le plaisir d'accueillir Kush, rappeur dracénois. Merci Kush d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci à vous pour l'invitation. Ton nom est Adrien Capel. C'est ça. Ça fait 4 ans que tu rappes. Comment Adrien est devenu Kush? Est-ce que c'était un rêve d'enfant? Non, là-bas, c'était pas un rêve d'enfant. Je me suis toujours dit, j'aimerais être artiste, j'aimerais monter sur scène, mais j'avais pas forcément pensé quand j'étais plus petit. C'est venu plus naturellement. Je me suis branché de quelques instrus. Après, je commençais à rapper. Il y a deux, trois collègues qui ont bien accroché. Du coup, après, de fil en aiguille, c'est monté. Enregistrement studio, les clips, et voilà, on en est maintenant. Ok, ok. Est-ce qu'il y a des événements, des expériences de vie ou même des artistes qui ont impacté en fait ta musique? Des artistes qui m'ont impacté. Après, j'avais beaucoup les artistes que j'ai écoutés quand j'étais jeune. C'est Donc, lequel? La Crime, tout ça, tout cet univers-là, Mysterio. Mais après, non, franchement, je me suis lancé, j'ai mon propre style. Donc, j'ai pas forcément d'influence particulière, mis à part ce que j'écoutais quand j'étais jeune. Alors le rap en fait c'est un moyen d'exprimer des revendications. Quels sont les thèmes qui te tiennent à cœur et pourquoi? Ce qui me tient à cœur, c'est, on va dire, l'injustice. Après, beaucoup voient notre vécu comme, on va dire, comme le diable. Moi, j'essaye de faire passer des messages sans vulgarité, D'accord. en montrant quand même des images un peu crues, parce que c'est ce qui nous arrivait. Mmh. Mais voilà, j'essaie de faire passer des messages qui vont parler aux gens sans trop les brusquer, on va dire. Pour le fils de traite qui te vole tout le temps et qui font la fête. Pendant que ta mère pleure, tu manges la gamelle. On a galéré pour monter sur scène. Tu signes en fait l'écriture des textes. Voilà. Alors explique-nous un petit peu quel est le processus créatif, comment tu passes d'une idée à une autre par exemple, est-ce que tu vas croiser un petit speech et te Ouais. dire ouais ça m'inspire, Ouais, ouais. À la base, c'était ça, j'avais beaucoup de taille beat YouTube que j'écoutais. ouais, Suivant ce qui m'inspirait, après, j'écris beaucoup selon le mood. C'est-à-dire, si je suis énervé, j'arriverai pas à faire quelque chose de joyeux. ah, d'accord, Ça, c'est, bon, après, je pense que c'est pareil un peu pour tous les artistes. Du coup, les taille beat YouTube, j'écoute. S'il y en a qui me plaisent, après, je passe à l'écriture. Mais bon, maintenant qu'on a changé d'équipe, je fais plus des prods sur mesure. Donc, je m'isole avec mon ingé son. Je lui parle un peu de mon mood, ce que j'aimerais écrire, tout ça. Et du coup, lui, après, il me compose des prods. Au moins, aux premières notes, on sait si on va partir sur ça ou pas. ok. Et puis après, suivant si on aime bien, on fait une ébauche. Je passe en cabine, on fait 2-3 top lines, 2-3 flows, on essaye des paroles. Et puis, si ça marche bien, après, on continue jusqu'au bout. D'accord. En 2021, tes textes, ils s'inscrivaient plutôt dans un style hardcore, Ouais. c'est-à-dire violent, sans filtre. Aussi. 1 an plus tard, ton manager te fait connaître l'autotune. C'est ça, De cette découverte est née Haute Tresse, au texte plus apaisé et plus chantant. c'est vrai. Comment s'est faite la transition, ce virage? C'était dans l'envie d'aller chercher un nouveau public pour les ramener dans l'hardcore, justement, pour qu'ils comprennent les messages qu'on veut faire passer. Forcément, on est dans une époque où le mainstream, ça marche mieux que l'hardcore, ça parle plus aux C'est gens. vrai ça. On a monté un projet pour pouvoir aller chercher ces personnes-là et les ramener dans notre univers. Faut pas que le 900 règne. Face à eux, y'aura pas de marche arrière. Dans mes yeux, tu verras que l'enfer. Au fond de moi, non, je pourrais pas m'y faire. Pour avoir l'or, faut sortir le fer. J'ai changé d'équipe Mmh. et du coup, je travaille avec Kevin Carlson. Lui, c'est un très très bon ingé son. On a fait un nouveau projet Shift, beaucoup mieux travaillé que Ocho Tres et c'est vraiment du mainstream, vraiment top quoi. Ok. Et du coup, on est parti sur cette base-là. Et maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est mélanger le hardcore et l'autotune. Mmh. Comme ça, moi, il y a ma prédilection, ce que j'aime faire, plus ce que les gens aiment aussi. Et franchement, ça marche trop bien. J'ai joué mes notes sans faire de fausses notes qui tombaient dans le panneau. Même si t'as le bras long, sortira le canon. La rue ça nous parle, on empile les cales, on t'annonce les tarots. Donc avec Haute Tresse, qui veut dire 8-3, tu mets en avant ton département. C'est ça. En quoi est-ce important pour toi? C'était important de faire un projet au moins qui s'appelle Ocho Tres 83 pour montrer que dans le 83, il y a aussi des artistes, des rappeurs qui sont là, qui se battent. Parce que dans le 83, c'est pas beaucoup représenté dans la musique. On entend beaucoup parler de Paris, Marseille, et je sais pas, Bordeaux, des trucs comme ça. Mais bon, en vrai, il y a beaucoup de talent ici, que ce soit même en danse, en chant, dans tout, l'art, la peinture, tout ça. Donc voilà, nous, on essaie de le promouvoir comme on peut. Donc voilà, on a fait un projet qui s'appelle 83, histoire de le mettre sur la carte. Ça vient du 8-3, je crois bien que s'installe, fais-moi de la place, bah ouais. Prospère de répal pour cacher la rapta, ça vient du sud, bah ouais. Dans cette optique en fait de promouvoir le département, les artistes, etc. Parle-nous en fait de Kush Factory, l'association que tu as créée en 2021. Donc alors ça, c'est une association que j'ai créée en 2021, du coup.
Pour les artistes, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'escrocs dans la musique Mmh. qui vendent des masters, des mix, à des prix de fou, on va dire. Ouais. Alors que c'est des jeunes qui demandent l'argent à leur mère pour pouvoir enregistrer. Mmh. Mais les mecs, ils leur enlèvent des 300-350 €, tu vois? Moi, c'est pas comme ça que je vois. J'ai fait artiste pendant 4 ans. J'ai vu ce qui coûte cher, ce qui coûte pas cher, ce qui Mmh. peut être baissé, ce qui peut pas être baissé. Du coup, j'ai ouvert l'association pour rendre accessible la musique à tout le monde. Voilà, moi, je fixe les heures de studio à un tel prix et je vais pas s'il dépasse, je vais pas lui rajouter, je vais pas lui demander plus. Les OK. mix, voilà, on les fait un tarot, assez convenable parce que j'ai négocié avec mon studio à moi. Et voilà, en fait, on essaie de donner des meilleurs conseils pour pas que les gens, ils se fassent, escroquer et que ça les dégoûte de la musique aussi. Parce qu'il y en Mmh. a, c'est beaucoup leur passion, ils viennent, ils sortent rien, mais ils sont volés par les gens. Du coup, moi, j'ai fait l'association pour dire stop à OK, ça. super. Mais ça permet quand même de lancer, Oui, après ça permet d'ouvrir, de créer des concerts, d'avoir des même il y a une jeune qui est venue là, elle faisait pas de musique, enfin elle faisait pas de musique sur YouTube. oui. Là, je la mets en première partie de mon concert parce que D'accord, je trouve qu'elle chante bien et elle mérite d'être sur scène, elle aime ça. Mais bon, là, c'est des opportunités que grâce à l'association, je peux offrir à des jeunes. c'est bien ça. Alors est-ce que Cash Factory, pourrait s'impliquer dans des causes sociétales, enfin, entre guillemets, des œuvres de charité ou ce genre de choses ou Moi, je suis ouvert à toute proposition. Après, faut que je peux pas tout gérer tout seul. S'il y a des gens qui veulent rentrer, l'univers de la musique là-dedans, moi, avec grand plaisir. OK. Parce qu'en fait, tu t'es un peu fait tout seul, Ouais, tout seul, tout. oui? Ouais. Avec les gens qui m'ont aidé, avant j'étais sur les Arcs, maintenant je suis sur Trans-en-Provence. La mairie est beaucoup plus favorable, D'accord. au développement de la jeunesse, Mmh. moi j'appelle ça comme ça. Et du coup, ils me font confiance sur les projets, sur la fête de la musique et non, c'est plutôt cool. D'accord. Alors quel message tu veux transmettre à travers ta musique? Le partage et la joie de vivre, c'est ce qui est important, ouais, dans ce monde de merde, hein. Comment interagis-tu, en fait, avec ton public? D'ailleurs, est-ce qu'en fait, c'est le même public après ton passage du hardcore à l'autotune? Est-ce que c'est le même ou est-ce qu'il a Ceux évolué? qui étaient là pour le hardcore, ils sont restés OK, et maintenant j'en ai des nouveaux aussi qui apprécient le hardcore, par la suite. Donc, d'accord. la stratégie a bien marché et non, ça va, j'ai plus, bah, on va dire que ma fanbase, c'est plus diversifié, quoi. Ouais. J'ai plus des mecs, qui sont vénères, Des rageux. voilà. Tu es ancré dans le Var Ouais, et est-ce que tu serais ouvert, à une médiatisation, dite major, c'est-à-dire avec, des grosses boîtes de prod, bien ou est-ce sûr, que hein. ton processus actuel, il te convient? Moi, mon processus actuel, il convient, sauf que je suis ouvert quand même aussi parce que j'ai beaucoup de charges de travail, je gère Mmh. toute la production, le management, tout ça, donc en étant artiste, c'est difficile des fois de changer les casquettes pour négocier, donc Ouais. non, après je suis ouvert. Je fais beaucoup de voyages à Paris, j'ai des connaissances là-bas avec, d'autres artistes, donc non. Je suis ouvert. Pour l'instant, la proposition qui va me faire changer d'avis n'est pas encore arrivée, mais ça devrait tarder, je pense. Et est-ce que Kush exporte, à l'international? Est-ce qu'il Oui, par dépasse, rapport, France? j'ai des amis italiens qui écoutent, après on voit par rapport, sur Spotify, Mmh. là, les villes écoutées, ça va. À l'international, je vais pas me plaindre en vrai. Oui? Ouais. Ouais, super. Parle-nous en fait du visuel, tout bêtement, le design des pochettes, la réalisation des clips, Souvent, la pochette, en une image, c'est un peu compliqué. Des fois, on essaie de retransmettre l'univers du morceau. D'accord. Du coup, on essaie de faire une image qui va représenter au maximum ce qu'on dit dedans. Et au niveau des clips, bah, j'ai toujours mon réal, Macfouf, qui est toujours là avec moi. Et voilà, à chaque fois qu'on a besoin de faire un clip, bon, maintenant, on se pose plus, on réfléchit plus, on essaie de faire des trucs beaucoup plus construits parce que les clips, c'est un niveau élevé maintenant. Oui. On travaille beaucoup l'image en ce moment. OK. Tu as fait beaucoup de, enfin de featuring avec d'autres artistes, même internationaux. On est devenu grands, tes copines ne les écoute pas. Je ne suis pas un mauvais garçon. Rien que j'envoie des poussettes, moi je pousse la poussette. En Thaïlande, y a le tigre qui pleure. À Mada, y a le tigre qui tire. Avec lesquels tu rêverais en fait de collaborer, J'aimerais collaborer avec SCH. Et après, franchement, des collaborations, c'est pas mon but ultime en ce moment, c'est plus de développer ma musique personnellement. Oui. Et après, on verra pour les collaborations. Après c'est vrai que ça aide parce que le rap, contrairement à d'autres genres de musique, c'est vraiment l'effet de communauté. C'est ça. On ne peut pas trop évoluer sans Après, quelqu'un. dans le rap aussi, il y a beaucoup les collaborations et c'est pour l'argent. Il y en a, ils font ça que pour l'argent. D'accord. Donc, des fois, c'est compliqué de trouver le bon feat au feeling ou le mec, il veut pas gratter sur toi ou Ah comme oui. ça. Donc voilà, en attendant, OK. pour ça, c'est tout seul et on verra après. D'accord, d'accord. Alors comment tu vois évoluer ta musique dans les années à venir? Dans 10 ans par exemple, tu te dis, comment tu te projettes, Dans 10 ans, on fera des scènes à 30 000 personnes, je pense quand même. Mais ouais, On espère. ça avance bien. Avec le début qu'on a fait, plus maintenant, comme on avance et comme on arrive à s'implanter aussi au niveau des événements, des concerts, tout ça. Mmh. Non, franchement, on fait doucement, mais sûrement. On D'accord. construit des bases solides et après, on va tout péter.
Tes projets futurs, c'est, Moi, j'ai mes projets perso aussi pour ça j'en parle pas comme ça, moi ça reste perso. Mais pas de musicalement, ça avance bien. Il y a beaucoup de clips qui vont arriver, beaucoup Ouais. de projets, mais mieux travaillés. Donc, non, il y a beaucoup de concerts aussi. Bah, écoute, hein, merci à toi Cash, Ça fait plaisir. j'espère que ça va donner aux personnes, l'occasion en fait de davantage connaître ta Ouais, c'est musique. ça. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de Culture Day.